Donc on est reparti pour la deuxième partie de la vidéo sur le porte-fusible. Donc on va dans un premier temps, on a déjà le laiton là, percer à 2,5 le centre et ensuite à 5. Voilà. Allez, on est parti. Voilà. De toute façon, j'avais déjà commencé à percer puisque c'est la deuxième partie de l'autre morceau. On va mettre le 5 mm maintenant. Couper le tour. Parce qu'il va falloir qu'on mesure la profondeur environ. Alors c'est pareil, on n'est pas au millimètre. Hein. C'est pas, enfin pas au millimètre, au dixième de millimètre. Ce qu'on fait, on approche. Je mets contre. Je vais mettre à 0. Voilà, on met contre. Je recule d'un demi-tour. Et je vais faire 3 tours pour faire 6 mm. 0, 2, 4, 6. Voilà. 6 mm. Donc voilà l'autre partie, hein, c'est un petit bout de laiton de 8 mm, percé à 5, percé à l'intérieur à 2,5. Ensuite on va faire les traits de scie. Donc je vous reprends sur la fraiseuse. Donc voilà sur la fraiseuse, donc j'aligne le centre environ, hein, je ne suis pas parfait, mais bon, j'ai mis une pointe dans le bloc pour mettre la lame pile pointe dans le centre, comme ça m'évite de m'embêter à calculer quoi que ce soit. Puis je suis pas à demi millimètre non plus, hein, c'est juste un effet de pince. Donc on va pouvoir retirer ça et mettre le morceau de laiton. Voilà, ça on touche plus, c'est réglé, la hauteur. Voilà, c'est bien, l'étau est bien serré. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce que je fais moi? Je prends le mauvais truc. Voilà, on va mettre la pince de 8. Ensuite, on va s'approcher pour faire 6 mm. Alors, on va se mettre contre. Voilà. Voilà, là je suis bon. On va mettre la butée.
calculé à 6 mm. Donc à ce moment-là, soit qu'on prend un forêt ou soit qu'on prend quelque chose, une clé à laine de 6 mm. On va pas se casser trop la tête pour faire ma mesure. Je vais prendre la forêt de 6. Voilà, par rapport à ma butée sur ma table, je mets 6 mm et je le bloque. Même un tout petit peu plus, ça gênera pas. Voilà, je bloque la butée, la petite butée qui se trouve devant là. Comme ça, ben, on a la bonne valeur, il n'y a pas besoin de se faire chier à calculer quoi que ce soit pour la profondeur. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à couper. Allons-y. On va mettre en H2, on va mettre moins vite. Hein. Voilà, H2, on est à 930 tours. 930 tours, c'est du laiton, il n'y a pas grand chose à couper. Ça devrait le faire. Hein. Peut-être que je branche la fraiseuse, ça ira mieux. Je l'ai coupé tout à l'heure. Allons-y. J'espère qu'on va voir bien. On va peut-être descendre un peu parce que voilà, mais je sais pas si voilà. Voilà. Un tout petit peu plus loin même. Par rapport à l'autre, je sais pas si on a les 6 mm. Ah si, c'est bon. On coupe. C'est chiant parce qu'on tourne les manettes puis il y a la caméra qui est juste devant, c'est chiant. Voilà. Allez hop. Allez, on tourne. Troisième coupe. C'est bien ces petits blocs là parce qu'en fait on cherche pas à comprendre. Hein. On coupe, on a le réglage, donc il n'y a pas à se casser la tête. Ouais, on voit toujours bien. On pourrait faire que sur une seule coupe, enfin en deux coupes, hein, c'est bon, on va pas trop forcer la lame, mais bon, sous du laiton. Hein. Normalement, ça doit être bon. Alors, allez, on débloque ça. Ensuite, on va percer. C'est un petit peu chiant à desserrer, mais bon. Voilà. Donc,
Avec le zoom, c'est chiant. Hein. Faudrait dézoomer. Je vais dézoomer pour voir. Parce que là, c'est chiant. Mal à la coupe, donc sans zoom, hein, parce qu'avec le zoom, vu que j'ai comme pas beaucoup d'éclairage, je suis pas à 100% au niveau de l'éclairage. J'espère qu'on voit bien. Voilà, les coupes sont faites. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le trou, taraudage, la coupe. Et ben, c'est pour ainsi dire fini sur l'autre côté. Donc voilà, on va remettre ça en place. Petit coup de toile. Ensuite, on va enlever la lame de scie. Oh, elle va bien cette petite lame de scie, hein, impeccable. Hein. Donc voilà. Bon, on va centrer tout ça. Alors, le centrage. Les outils, on va enlever la butée là. Hop. Elle ne sert plus à rien. Ah, je pourrais centrer à l'œil, hein. Ça irait aussi. Hein. On va mettre un réglet. On va regarder si c'est centré à peu près. Qu'est-ce que je fais moi? Voilà, ça va pas être trop mal. Ensuite, un coup de feutre. La coulisse, 9 mm. Voilà, ça va se situer par là. Perçage à 2,5. Pour tarauder à 3. En notre forêt de 2,5.
C'est là qu'il faut bien voir ce qu'on fait, parce que là, encore un peu. Je vous dis, c'est pas au dixième de millimètre. Hein. Voilà, là je suis bien. Impec. Allez, perçage. On voit. Ouais. Bof, hein. Bon, allez, on va mettre en haute vitesse, H3. Et on perce. Alors pour pas que le forêt tourne en patate, on va aller tout doucement pour démarrer, parce qu'on est sur quelque chose de rond. Voilà pour le pointage. Hein. Voilà, comme ça quand tu prends, ben... Après ça va tout seul. Hein. Voilà. C'est bon. Quand on est sur quelque chose de rond, si on met pas de fort à centrer ou de fort à pointer, bah, il faut amorcer tout doucement avec un forêt qui coupe bien, hein, et puis là il n'y a pas de problème, ça y va. Donc ensuite, ben, le taraudage. Ça c'est l'opération classique, hein, traditionnelle on va dire, hein, ce qu'on fait d'habitude. On va quand même mettre ça. On va mettre les protections, mais bon. On va remonter un petit peu la tête. Voilà, ça devrait être bon. Ah, c'est sûr que la qualité de la vidéo n'est pas excellente, hein, je sais, c'est pas... Le problème c'est que si je mets en HD, ça dure que 7 minutes, hein, puis après l'appareil photo se coupe. Alors faut déjà 15 minutes, je trouve que c'est déjà, ça passe déjà très très vite. Alors imaginez 7 minutes de vidéo. Maintenant changer, changer c'est bien, mais bon, on va remonter encore un peu, on est encore trop passé haut. Voilà. On va peut-être y aller directement avec le 3, en espérant que ça bouge pas. Là j'ai mis ma petite rallonge. J'ai mis la rallonge du porte-tarot là. Enfin du porte-tarot, du tourne à gauche. Voilà. Comme ça guide bien. Voilà, on sent que ça fait ressort, donc on arrête. Hein. Là, quand ça fait ressort, il faut pas insister, surtout qu'on est en 3 mm. Là, vaut mieux pas insister pour pas casser le tarot. Voilà. Alors, ensuite, pour une petite vis. La petite vis, où j'ai foutu les vis? Elles sont là. On va mettre la petite vis pour voir avant d'enlever le... Pour voir si ça se vise bien quand même. Après, il n'y a plus qu'à passer sur le tout et puis couper le morceau de... Voilà, le morceau de laiton. Hein. Il n'y a rien de bien sorcier, hein, c'est pas... Après on attaque à l'étui en plastique. Oh, la vis elle est vraiment minuscule, de chez minuscule. On va enlever ça, ça va pas nous gêner comme ça. Là normalement c'est bon. On ne peut plus rentrer le forêt dedans. Voilà, c'est bon. Donc il n'y a plus qu'à démonter. Voilà, on va décider de faire ça, puis repasser sur le tour.
Voilà, la petite vis est mise, donc elle est serrée. Maintenant on va passer au tronçonnage. Je vous reprends sur le tour. Donc bah c'est parti, donc j'ai installé mon bout d'insert là, que j'ai percé ensuite, que j'ai mis la vis. J'ai mesuré à 12 mm du bord jusque vers là, j'ai mis l'endroit que je vais couper, et là on va tronçonner. Alors j'ai changé la vitesse du tronçonnage, du tour, pour éviter de tronçonner trop vite. Parce que de rentrer moi dans le laiton, ça pose pas trop de problème, quoique le laiton c'est chiant parce que ça peut bloquer l'outil. Hein, c'est un peu l'aluminium, c'est autre chose. L'aluminium, bon, ça se colmate. Le laiton, ça a tendance à bloquer l'outil dedans. Il faut vraiment que ça coupe bien. Puis il faut y aller mollo. Hein. Donc là, j'ai mis une vitesse assez basse. Et normalement, ça devrait aller. J'espère qu'on va bien voir. Je vais me mettre plus près. Hop. Allez. Le plus près possible, ça sera le mieux. Voilà, c'est bon. Allons-y pour le tronçonnage. On va quand même lubrifier un petit peu, hein, ça fait pas de mal. Normalement le laiton garde besoin, mais on va quand même le faire. Ça évite les blocages. Quand on va arriver à la fin, on va tout doucement pour éviter que... Alors moi j'aime bien une basse vitesse quand même, plus qu'une vitesse plus haute, parce que je trouve que ça va mieux, voilà. Voilà, je trouve que c'est mieux, il y a moins de risques de bloquer quoi que ce soit. Voilà, donc on va reprendre la petite pièce. Voilà la pièce finie. J'ai plus qu'à enlever la petite bavure là, ce que je vais faire. Une pince, un petit coup de pince, un petit coup de... Voilà la pince. Ça c'est bon. Bon, c'est quand même du petit travail, hein. Voilà, faut y aller mollo quoi. Hein. Donc là, je vais pas m'embêter, hein. Je vais juste passer un petit coup de fraise comme ça, juste comme ça à la main, pour que ça fasse un petit chanfrein. Je pourrais le faire autour, hein. Mais bon. Voilà. Oh. On va bavurer grosso modo, que le fusible il rentre dedans quand même. On met le fil. Il ne restera plus qu'à faire l'étui en plastique. On va dévisser la petite vis. Voilà, on met le fil dedans. Voilà. Donc je vais mesurer pour avoir la longueur de un tube en plastique. Alors ce que je vais peut-être faire, je vais faire d'un côté du tube en plastique, je vais faire un tout petit trou pour passer le fil, et de l'autre côté, il va se glisser dedans. Ce qui fait comme ça va, là on verra rien du tout. Puis là on verra si je mets un morceau de caoutchouc qui rentre dedans. Puis voilà, ça fera le porte-fusible tout fait. Voilà. Impec. Hein, puis là on est sûr que ça fait un bon contact, puis ça bouge pas, hein, ça veut pas. Ah bien sûr, faut pas le laisser comme ça parce que c'est un fusible en verre, ça peut casser si on force dessus. C'est pour ça qu'il faut mettre un étui quand même autour, et pour éviter qu'il touche quoi que ce soit, on sait jamais, qu'il touche une alimentation quelconque, parce que c'est sur une masse, on risque de griller à ce moment-là le fusible. Voilà, on risque de griller un fusible à l'intérieur, c'est pas la peine. Donc là, ce qu'il faut, c'est
ben, il faut le protéger pour éviter tout risque de court-circuit. Donc, eh ben, je vous reprends pour le plastique, pour la suite, et puis voilà. À tout de suite. Bon, j'ai mis le bout de plastique, maintenant je vais faire l'étui. Alors c'est du 10 mm pour du 8, donc il sera très fin, hein. Bon, on va surfacer, on va faire un chanfrein, percer un trou, retourner, enfin le couper, le retourner et percer à 8 mm. Ça rentre juste, en espérant que ça aille. Allons-y. Ensuite, on va percer. On va percer ça. Mandrin. Voilà. On perce directement à 8 mm. Sachant que mes forêts sont taillées d'une façon pointue, on va pas faire de précentrage, on va aller directement comme ça. Par contre, il faut mesurer la profondeur, parce que j'ai 45 mm. Donc 45 mm, il faut que j'aille jusqu'à 35. Mettre à 0. Voilà, 0, 0, 0. On met à fond. Là, c'est bon. On retourne en arrière. J'espère que ça va pas trop se déformer vu que c'est du plastique. On verra bien. Si ça va pas, ben il faut recommencer. Hein. Alors, un tour, ça fait 2 mm. Donc, faut que je fasse 12 tours. 12 tours. 35. Attends, j'ai calculé combien. Parce que faut pas que je me plante. Faut que je perce jusqu'à 35. 36, 37. On va dire 37. 15 et 15, 30. 14, 16, 19. 19, 18, 36, 18, 18 tours. Allons-y. Un tour, deux tours, trois tours, quatre tours, cinq tours, six tours, sept tours, 8 tours, 9 tours, 10 tours, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On va mettre un moitié d'un, parce qu'il y a l'épaisseur du forêt. Voilà. On verra bien si j'ai calculé comme il faut. Voilà. Par contre, avec du 3 mm, il faut que le fil il fasse combien en diamètre? 3,5. 3,5. Est-ce que je peux y aller? Oui, ben c'est pas la peine. Je vais y aller directement comme ça. Je vais continuer 3,5 jusqu'au bout. Voilà, pas trop serré. Il faudrait être 3,5 pour passer le fil. Puis après, on n'aura plus qu'à couper. Voilà.
45. Ouais, bah il faut presque que j'aille jusqu'au bout. Voilà. Bon, allez hop, on y va. On va se mettre tout contre. C'est parti. Moi j'ai mis ma petite, je vous montrerai après, pour tenir la barre en plastique parce que pour éviter que ça fouette derrière. Hein. Je vais vous montrer un petit peu. Hein. On voit derrière le bout de plastique qui bouge. Hein. Allez, on y va. Voilà. Ensuite, on va passer au tronçonnage du plastique. 45 mm normalement. Si j'ai bien calculé, 45 ça devrait aller. Oui, 45. On va ressortir un peu plus. Alors, on va mesurer 45 avec ça. Voilà. Bon, j'espère qu'on voit. À chaque fois, je règle. Hein. On va faire un chanfrein déjà avant. Ouf, ouais. Puis après, on tronçonnera après. Hein. On a réglé. Ça sera plus simple pour mesurer. On peut même mettre un petit peu plus, hein. Ça gênera pas. Voilà. Ce qu'on va faire, on va carrément chanfreiner et puis après on coupera. Comme ça, pas de souci. Ouais, pas de risque. Hein. Alors, tout ça c'est bien serré, ça c'est bien serré. Toujours vérifier hein, si tout est bien serré. Ouais, ça c'est bon. Alors j'ai pas regardé si ça passait dedans, mais bon, normalement je pense que oui. On va quand même vérifier. Pas juste, hein. Il va peut-être falloir mettre un petit coup d'adhésoir après pour que ça passe sans trop de problème. Donc là ça touche pas. Allez, tronçonne. J'ai foutu ma clé. Ah. Faire une coupe propre quand même. Change de vitesse. Bon, je pourrais très bien laisser comme ça. Hein. Bon, allez, on va changer la vitesse. La petite gymnastique. On n'a quand même pas trop ça, hein, changer les vitesses. Hein. C'est vrai que c'est toujours chiant. Parce que ça fait perdre un peu de temps, mais bon.
Après, on a quand même du temps devant nous, hein. C'est pas non plus, je vous dis, c'est pas l'usine, hein. Voilà, on fait un petit peu, on gère notre temps, hein. Voilà, donc là c'est bon, on peut tronçonner, allez. Normalement on doit avoir le trou au fond, voilà, donc il n'y a pas de problème. Un petit coup d'ébaburage. La pince. On va prendre le cutter, hein, parce que là, plastique, ça se casse pas facilement la bavure. Voilà. Oh, c'est du bon petit boulot, hein. Voilà l'étui. Donc d'un côté 3 mm pour passer le fil. Et puis de l'autre côté, ben, 8 mm. Donc là par contre, là, il y a des chances que là, il faut que j'ai bavure parce que il faut faire rentrer ça dedans. Il faut quand même que ça rentre facilement. Donc, eh ben, je vous reprends pour la finition. J'ai bavure et je vous reprends. Puis la batterie est complètement à plat. Alors, de toute façon, il ne restera plus que donc à insérer le tube, les 2 morceaux de laiton dedans, et puis c'est bon. Donc, ça va faire comme ça. Faut que j'ai bavuré un peu quand même et tout. Hein. 3 mm, 4 mm. Voilà. Donc là je le termine et ensuite je vous montre ça. Allez, à plus. Donc voilà la finition. Donc j'ai bavuré, j'ai mis tout en place. Donc le fil est installé, voilà, le fusible est mis dessus. Hein, voilà. Donc pour l'enlever, on tire dessus, on change le fusible et on remet le fusible. Voilà, il est coincé dedans, ça ne bouge pas, on a beau tirer dessus. Hein, voilà. Là, je vais mettre une petite étiquette avec 8 ampères dessus. Hein, et puis, bah, ça sera tout nickel. Hein. Voilà, impeccable. C'est mieux que ce gros machin-là. Hein, qui fait faux contact. En plus, les fusibles, on a du mal à les trouver parce que c'est des fusibles anciens. Hein. En plus, ils s'oxydent. Donc, c'est pas le bon plan. Là, c'est tout bon. Hein. En plus, là, ça ne gênera même pas, ça ne se fait même pas toucher puisque le laiton il est à l'intérieur. Hein. Donc voilà. Puis là, eh ben, comme j'ai percé et qu'on ne voit rien dépasser, ben, c'est bon. Voilà pour la finition du fusible. Donc voilà, tout simple. Hein. Avec du plastique, 2 morceaux de laiton, une petite lame de scie. Hein. On pourrait le faire à la main aussi. Hein. Bon, ce serait moins joli, c'est moins beau à la main, mais bon. Voilà, là on voit bien les petites découpes. Hein. Voilà. Propre. Voilà. Ça coince dedans, impeccable. Voilà. A plus, à la prochaine. Si vous avez apprécié la vidéo, ben, un petit pouce, malgré qu'elle n'est pas terrible au niveau de la qualité d'image. Hein. Je m'en excuse, ma foi, bon, l'éclairage de l'atelier, pourtant j'ai des néons un peu partout. Et puis, ben, si vous pouvez mettre un commentaire si vous voulez. Et puis, ben, ceux qui ne sont pas abonnés, ben, abonnez-vous. Hein. Vous voyez, on peut faire des belles petites choses quand même, hein, qui sont intéressantes. Voilà. Et là, je suis sûr que ça fait un bon contact. Hein. Je vais le tester sous multimètre pour voir si j'ai pas de résistance, hein, avec l'ohmmètre. Et puis, ce sera parfait. Allez, à plus. Au revoir.